Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors pourquoi j'en fais deux? Parce que parfois, en effet, comme celle de ce midi, la guidance n'est pas destinée à tout le monde, ok? Et j'essaie tant bien que mal de voir en fait qu'est-ce que l'univers me donne chaque jour par des guidances générales, mais qui sont destinées à une ou plusieurs personnes, mais je ne sais pas qui est concerné. Et donc c'est pour ça, c'est à vous de me le dire si vous êtes concerné ou non. Et c'est pas grave si vous n'êtes pas concerné par toute une guidance. Si vous ne recevez que des bribes, je veux dire, de la guidance pour vous parler, pour vous aider, pour vous aiguillonner, c'est pas grave, c'est tant mieux, c'est que vous savez faire preuve de discernement. Donc voilà, je vous invite juste à ne pas prendre des guidances qui ne sont pas pour vous, comme celle de ce midi, qui n'est pas nécessairement faite pour tout le monde, ok? Tout ça pour dire, voilà, c'est des guidances générales, prenez ce que vous voulez, mais ça résonne avec vous, c'est le plus important, ok? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, ça parlera à quelqu'un d'autre. Bon, allez, trêve de bavardage, on va se lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire ce soir, ok? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers vous réserve, ok? Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message? Ici, on vous dit déjà, écoutez votre intuition. La grande prêtresse est là pour nous l'indiquer. Vous avez une bonne intuition, mais que vous tendez à ne pas écouter de temps en temps, voire même régulièrement. Et on vous dit, écoute ton intuition, écoute tes ressentis, parce que c'est par le biais de ton intuition que tu arriveras à avancer. Quand tout vous semble un petit peu flou, quand vous êtes un petit peu dans une zone incertaine au niveau de qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, laissez votre intuition vous guider et vous verrez que vous arriverez à vous épanouir par le chemin que l'univers vous donnera. Ok? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a l'empereur. Alors l'empereur, ça nous parle de quoi? De stabilité et d'équilibre? Oui. Ça nous parle également d'énergie retrouvée, d'énergie qui sera propice à mettre en place des choses. Mais pour l'instant, vu que vous êtes un petit peu dans le flou et que vous n'écoutez pas votre intuition à 100%, vous n'êtes pas en mesure de mettre en place les choses qui sont faites pour vous. Et c'est pour ça, avant d'agir, on réfléchit un minimum, mine de rien. La réflexion, elle est intérieure. C'est pas une réflexion avec la tête, c'est une réflexion avec l'âme, avec le cœur, ok? Laissez-vous guider par l'univers et vous verrez que vous mettrez en place bientôt de belles choses. Vous aurez un sursaut d'énergie et je pense que ce sera ça le déclic pour certains. Il y aura un sursaut d'énergie qui vous dira, ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Tout vous paraîtra structuré. Comme par magie, mais c'est pas de la magie, c'est l'univers qui agit. Donc tout ça pour vous dire que oui, vous mettrez en place des choses, vous serez davantage dans l'énergie masculine, parce que l'empereur c'est l'énergie masculine par essence, et pareil pour l'impératrice qui est l'énergie féminine par essence. Alors pourquoi je parle d'énergie masculine et de féminine? Parce qu'en gros, on peut être les deux. Dans une existence, on va switcher en fait assez régulièrement. Or, l'énergie féminine, c'est celle de l'introspection, celle de l'intuition, celle où vous avez des ressentis. Et l'énergie masculine, c'est on met en place. On fait des choses, on avance, on crée en fait. Alors, l'énergie féminine crée aussi, mais il y a plus une énergie qui est dans l'action et c'est celle masculine, c'est celle dans laquelle vous vous retrouverez prochainement. Mais pour l'instant, vous êtes bel et bien dans l'énergie féminine parce que la carte de la grande prêtresse nous l'indique. Vous êtes dans l'intuition pour l'instant. Mais laissez votre intuition débloquer les choses et une fois que les choses sont débloquées, passez en énergie masculine. On met en place des choses pour ensuite récolter le laurier. Alors le laurier, le cadeau, la récompense, peu importe. On voit de toute façon qu'est-ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'énergie féminine actuellement. C'est que la grande prêtresse nous parle d'intuition et votre intuition vous poussera, si ce n'est pas déjà le cas, à vous délester de choses qui sont futiles, des fardeaux dans votre vie. Cette personne, elle porte 10 bâtons. 10 bâtons, c'est beaucoup trop. On se casse le dos. Donc, on vous demande vraiment de vous débarrasser de ce qui est superflu et vous verrez que en vous concentrant sur un bâton et un bâton unique, vous arriverez à vous épanouir par la suite. Vous arriverez à justement retrouver de la passion, chose qui pour l'instant n'est pas présente. Vous êtes dénué de passion. En tout cas, vous n'êtes plus aussi passionné que vous l'étiez par le passé. Et ça, c'est parce que vous en avez trop sur le dos. Vous en avez trop sur les épaules. Vous avez trop de responsabilités parfois pour certaines personnes. Alors quand je parle de trop de responsabilités, je parle pas nécessairement que dans la sphère professionnel. Le trop de responsabilité, c'est être dans l'empathie absolue en fait et de prendre les fardeaux des personnes qui vous entourent. On voit une personne qui est une bonne patte, vraiment une bonne personne, mais qui a tendance vraiment à prendre tous les malheurs du monde sur son dos et essayer d'aider tout le monde, à trouver des solutions pour tout le monde, à arranger la situation de tout le monde. Mais au final, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que vous faites au final? C'est que vous êtes en train de vous saborder, vous êtes en train de vous compliquer la tâche, compliquer la vie et au final détruire votre vie à petit feu.
détruire votre physique, votre énergie, etc. Il faut réussir à doser, il faut réussir à se prioriser, chose qui pour l'instant est un petit peu en deçà, voire même quasi inexistant pour certaines personnes. Vous ne vous priorisez pas suffisamment et c'est pour ça que votre intuition vous mènera à des décisions, j'ai envie de vous dire, radicales, oui et non. Alors radical, il y a de la radicalité dans le sens où cette personne, elle quitte son village, vous voyez, elle quitte son village pour prendre une nouvelle destination, elle passe le Porsche en fait, et derrière ce Porsche se présente une nouvelle vie. Et donc du coup, ce qui va se passer pour vous prochainement, c'est qu'une nouvelle vie va débuter d'une certaine façon. Il y a un renouveau. Pourquoi il y aura un renouveau dans votre vie? Parce qu'il y aura eu un renouveau intérieur du fait que vous aurez écouté votre intuition, que vous aurez pris peut-être un chemin différent de ce que vous avez pu connaître, parce que vous aurez eu cette réflexion, cette introspection qui vous mènera vers la bonne décision, la bonne voie, le bel avenir qui vous attend. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Ici, on voit le 8 d'épée. On voit que vous êtes vraiment dans un inconfort. Alors, le terme, il est beaucoup plus dur que ça, mais c'est inconfort, ok? On voit une personne qui est dans les peurs, dans les doutes, qui est dans une pensée négative constante et qui est vraiment accablante, qui est emprisonnante. Le 8 d'épée, c'est la prison. La prison dans le sens où vous n'êtes pas emprisonné, d'un point de vue, enfin voilà, dans la vie de tous les jours, mais mentalement, ça ne va pas. Vous êtes en plein dans, comment vous dire, des illusions négatives en fait. Quand on est dans les peurs, quand on est dans les doutes, qu'on a un grand manque d'estime de soi, forcément, on va se fermer des portes, on va se mettre des bâtons dans les roues, etc. Et c'est ce que vous faites. Parce que vous n'arrivez pas à vous dire qu'au final, ce n'est qu'une illusion, ces peurs, ces doutes, etc. Et que ça ne doit pas, justement, régir votre vie. Non, pour l'instant, vous êtes en plein dedans, vous êtes dans le dur. Et c'est pour ça que votre intuition, elle est primordiale. Elle est là pour vous rappeler que non, tout ça, c'est les peurs, c'est la tête, c'est le mental. Et que vous avez besoin de vous écouter intérieurement parce que c'est là que réside la clé, à l'intérieur de vous. Et cette même clé vous ouvrira des portes. Les mêmes portes que vous fermez actuellement dues à vos peurs. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Parce que ce qui vous attend, et c'est ça que votre intuition tente à vous dire en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin de quitter voilà, cet écosystème, cet environnement. Parce que votre intuition vous dit, il y a l'amour qui t'attend. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, comme j'ai pu vous le dire, c'est des guidances générales, mais pour ceux et celles qui veulent l'amour, qui l'attendent, on vous dit, dans ta configuration actuelle, c'est pas possible. Il faut que tu lâches du lest. Il faut vraiment que tu arrêtes d'être constamment surmené, parce qu'il y a vraiment un surménage pour certaines personnes. Tu te lâches la grappe, en fait, d'une certaine façon, que tu écoutes ton intuition, et par là, tu arriveras à trouver justement ce bonheur. Ce bonheur qui t'attend, cette belle rencontre que tu feras, cet amour que tu connaîtras, bref, de belles choses, des choses qui vont durer dans le temps, des choses qui vont être harmonieuses au quotidien d'un point de vue sentimental, vous serez dans la réjouissance. Alors, ça ne veut pas dire que la vie sera un long fleuve tranquille et qu'il n'y aura pas nécessairement des moments de doute, de confusion, des moments où vous allez vous embrouiller peut-être avec la personne que vous allez rencontrer à terme. Mais tout ça pour vous dire que la vie de couple, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple, mais c'est ce qu'il y a de plus épanouissant intérieurement, ok? De se sentir apprécié, aimé, je veux dire, valorisé. C'est des choses qui sont importantes et là vraiment c'est quelque chose qui nous parle évidemment de fidélité, d'honnêteté, d'amour sincère. Donc c'est ce qui vous attend, mais votre intuition vous le communique, mais vous ne l'écoutez pas suffisamment. Ok? Vous êtes dans votre mental, dans vos peurs, dans vos doutes, etc. Dû à des traumatismes, dû à des situations passées qui furent inconfortables, qui furent vraiment inhumaines pour certaines personnes, mais ne vous fermez pas vous-même vos portes en fait, tout simplement. Ok? Il y a des portes qui nécessite justement que vous puissiez garder la foi, que vous puissiez y croire pour qu'elle puisse s'ouvrir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de Pentacle. Alors, c'est beau ce qu'on nous dit avec ce 9 de Pentacle et cette carte du 10 de coupe. Le 9 de Pentacle, c'est la récompense. Il y a une récompense pour vous. Il y a vraiment le résultat de tous les efforts que vous avez mis en place. Alors pour certains, si vous n'avez pas encore mis en place les efforts nécessaires, mettez-les, semez dès à présent les graines de votre avenir parce que la récolte, elle est prévue, ok? Et cette récolte, elle est magnifique, elle est, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de bonheur. Donc c'est vraiment ce qui vous attend, votre intuition vous le dicte jour après jour, mais vous semblez un petit peu, ne pas écouter ce que l'univers semble vous dire. Et l'univers, pourtant, il est relativement, clair.
On vous dit lentement mais sûrement, tu arriveras à cette récompense, mais lentement mais sûrement, tu arriveras à cet amour également. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas désespérer également du temps que ça peut prendre, parce que tu avances ou vous avancez, peu importe, j'ai commencé à vous tutoyer, mais on va rester sur le vouvoiement, vous continuez à avancer à votre propre rythme, mais en temps et en heure, justement, l'amour sera présent. Ok, vous avancez vers l'amour, même si vous n'avez pas de visibilité. Et quand on n'a pas de visibilité, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son intuition. Son intuition, votre intuition, c'est votre canal de communication avec l'univers. Et l'univers a un message bien précis pour vous. L'amour va venir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous êtes actuellement dans une phase relativement charnière, importante pour certains. Vous êtes dans cet ermitage. Alors, l'ermitage, on aurait quand même tendance à croire que c'est quelque chose de négatif, c'est on s'isole du monde. Oui, d'accord, c'est quelque chose en effet qui existe, hein, l'ermitage qui nous met un petit peu en retrait. Par contre, cet ermitage, il est important. Pourquoi? Parce que là où on peut galérer, quand on est entouré de monde, quand on est un petit peu plus seul, moins entouré de personnes négatives, moins entouré de personnes tout court, on a davantage le temps justement de la réflexion. Ok, cette réflexion, elle est intérieure. Cette lumière que vous allez trouver, elle réside à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que les temps à venir seront importants à ce niveau-là. C'est pour ça également que vous avez besoin de vous quitter certaines choses, de lâcher certains bâtons, certaines choses que vous prenez pour vous pendant que vous n'avez pas à le faire, pour avoir du temps pour vous. Dès lors que vous aurez du temps pour vous, vous arriverez justement à écouter correctement votre intuition qui elle-même vous mènera vers cet amour. Ok, donc c'est quelque chose de magnifique qui vous attend. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La roue de la fortune, je veux dire, quoi de plus explicite? Roue de la fortune, donc chance, hein, opportunité et amour. Ok, il y a de la chance à venir et la chance sentimentale. Et ça, c'est important. Vraiment, ça va vraiment changer de ce que vous connaissez actuellement. Actuellement, vous êtes dans un surménage, vous n'avez pas le temps de penser, vous n'avez pas le temps pour vous, vous n'avez pas le temps pour l'amour au final. Parce que voilà, c'est ce que l'univers tente de vous faire comprendre, c'est que vous vous éparpillez tellement à prendre justement les problèmes de tout le monde, à vouloir aider tout le monde, que vous n'êtes pas en mesure de vous aider vous-même. Et vous avez besoin en fait, par cet ermitage, de provoquer cette chance qui elle-même vous mènera à l'amour. Ok, et cet amour, vous l'aurez, mais vous avez besoin de vous donner cette opportunité-là. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? C'est le tarot cosmique. Alors, ici, on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous qui allez retrouver de votre superbe, d'une certaine façon. Vous allez enfin réussir à dégager cette belle aura qui réside à l'intérieur de vous. Le roi de bâton, d'un point de vue extérieur, c'est quelqu'un qui suscite l'admiration. On voit une personne qui, sera tout feu, tout flamme. En effet, vous allez l'être. Pourquoi? Parce que vous allez vous reprioriser. Vous allez lâcher ce qui est superflu, ce qui vous freine, en fait. Dès lors que vous arrêterez, justement, ces choses-là, vous retrouverez cette légèreté, cette rapidité, et vous retrouverez votre prestance naturelle, en fait. Et en retrouvant votre prestance naturelle, vous allez provoquer votre propre chance, celle de trouver l'amour, pour ceux et celles qui souhaitent l'amour. Ici, on a le 10 de bâton qui revient. En gros, le message, il est relativement clair. Tu ne trouveras pas ta superbe tant qu'il y aura cet ours sur tes épaules. Cet ours, c'est vraiment cette lourdeur. Cette lourdeur qui n'est pas votre, en fait. C'est une lourdeur que vous avez acceptée, la lourdeur des autres. Vous avez accepté de porter les fardeaux d'autres personnes, sauf qu'au bout d'un moment, il faut lâcher un petit peu ces fardeaux pour justement vous retrouver vous-même. Dès lors que vous vous retrouverez, les choses s'emboîteront, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie tout feu, tout flamme, comme le roi de bâton. Mais le cavalier de bâton, c'est davantage, vas-y, on va à l'aventure. Vas-y, on va découvrir, on va s'émerveiller, on va avoir les étoiles plein les yeux. C'est un petit peu ce qui vous attend. Mais vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous libérer de certains bâtons pour vous concentrer sur le bâton qui viendra tout embraser sur votre chemin. Ok, qui viendra vous embraser vous intérieurement. Alors, j'ai dit embrasser, mais peut-être qu'il y a justement des choses un petit peu plus sentimentales à venir assez rapidement. Ici, on voit l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est les choses que vous ambitionnez. On vous dit de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre espoir en un avenir qui vous conviendra. Parce que en effet, cet avenir, il sera votre. Mais il faut justement y croire, ok? Y croire, c'est déjà... Voilà, mettre en place les choses. Hein. 8 d'épée, une nouvelle fois qui revient. Pour l'instant,
voilà, votre espoir est emprisonné. C'est comme si vous ne vous empêchiez de rêver. Vous vous empêchez d'espérer. Ok, c'est comme si, oui, votre vie, vous la mettez en suspens parce que vous priorisez tellement la vie des autres. Non, il faut vraiment vous prioriser, vous, après les autres et encore, et encore. Hein. Il faut vraiment doser. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Princesse de denier, vous allez vous retrouver à une croisée des chemins. Vous allez avoir besoin, en fait, de vous écouter et faire des choix forts, mais des choix qui vous mèneront vers tout cela. Ok? Le choix fort, c'est se libérer de ces personnes-là, se libérer de ces fardeaux-là qui ne vous appartiennent pas et qui vous freinent. Et le passé. Alors là, le passé, on vous demande de ne plus y accorder d'importance. Je sais, c'est simple à dire, c'est difficile à mettre en place, d'accord, ok, je suis 100% d'accord là-dessus. Par contre, c'est qu'en se libérant de ce passé que vous accepterez, que vous vous donnerez la possibilité de vivre, voilà, l'amour à venir, ok? Parce que là, le 6 de coupe, c'est sentimental, hein, c'est le passé, mais sentimental. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié, pour certaines personnes, à la nostalgie, à la mélancolie. Et c'est pas anodin que ça arrive peu de temps après le 8 d'épée. Donc, on voit vraiment que c'est ce passé sentimental qui continue, voilà, d'alimenter vos peurs, vos doutes, etc. Ce manque de confiance en vous. Pour le prince de bâton, donc le prince de bâton, c'est expérimenter, c'est un petit peu comme le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est la phase d'après. Le prince de bâton, c'est vraiment, voilà, retrouver cet enthousiasme, retrouver cette curiosité, c'est cet appétit de la vie, en fait. Et le chevalier de bâton, quant à lui, met ça en place. Donc, on voit que vous allez mettre ça en place afin de redevenir votre roi de bâton. Donc ça viendra en temps et en heure. L'amour viendra également, mais vous avez besoin de déclencher cette petite étincelle en vous qui ne demande qu'à être, voilà, en train de brûler, ok? Et ici, on vous parle d'équilibre, de stabilité. Pour l'instant, vous êtes d'une certaine façon déséquilibré. Il va falloir justement rééquilibrer cela par des choix, par des décisions, par le fait de s'écarter de certaines énergies, de certaines personnes, de certains fardeaux. Ici, on vous dit que uniquement à partir de ce moment-là, en effet, l'abondance sera présente. Et je veux dire, c'est magnifique, hein, c'est magnifique parce que je veux juste vous montrer les deux cartes qui me parlent, moi, vous concernant. C'est le 10 de coupe et le 10 de bâton. 10 de coupe. Alors, 10 de coupe et 10 de denier. Le 10 de bâton, on l'a eu aussi. Hein. Heureusement, on n'a pas eu le 10 d'épée, mais voilà. Tout ça pour vous dire que oui, il y a de l'abondance sentimentale à venir, il y a de la romance, il y a de belles choses, il y a le fait d'être satisfaite, d'être dans la gratitude. Vous le serez, parce que vous aurez les étoiles plein les yeux, vous serez vraiment en train de croquer la vie à pleines dents prochainement. Mais parce que vous aurez réussi à rendre votre vie plus simple. Là, ce qui rend votre vie compliquée, c'est ce que vous prenez des autres personnes, leurs problèmes. Vous êtes une personne très empathique et ça vous dessert également. C'est une belle chose, c'est... L'hypersensibilité, l'empathie, c'est de belles choses. Vraiment, on le souhaite à tout le monde. Mais à côté de ça, c'est à double tranchant. Et là, vous êtes en train d'expérimenter la phase négative de cette sensibilité, de cette empathie. C'est que vous prenez tout ce qui est négatif pour essayer de transformer en positif. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ok? Sauvez-vous d'abord. Et ici, on vous parle du 4 de denier. Vous êtes vraiment en train de vous restreindre. C'est un petit peu comme ce signe, vous savez, qui souhaite explorer voilà, le vaste monde, mais qui ne peut pas parce qu'il a peur de voir qu'est-ce qui se cache derrière justement cette petite trame qui est la sienne. Ok. Pourtant, le bonheur est présent, mais c'est pas un bonheur que vous méritez. Vous méritez un bonheur beaucoup plus grand que cela. Vous méritez mieux que ce que vous vivez. Vous vous cantonnez à ce que vous connaissez, au malheur des autres, mais pourquoi pas miser un petit peu sur votre bonheur? C'est de belles choses à venir. Donc, croyez en vous. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? On a terminé avec ces deux tarots. Alors, on va peut-être passer aux oracles. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc, on va prendre également des oracles qui nous parlent voilà, d'un avenir sentimental, mais on va commencer par le météore. Qu'est-ce que l'oracle des météores vous parle? Aimez-vous d'abord, ok? Amour de soi, confiance en soi. Vous avez besoin de retrouver ça avant d'espérer qu'une personne puisse vous aimer. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Exprimez-vous, communiquez, extériorisez. Ne laissez pas voilà, les choses vous consumer comme ça le fait actuellement. Parce que c'est qu'à partir de ce moment-là que le bonheur total sera votre. Et on a vu, il y a des sources de réjouissance à venir. Vraiment.
Votre enfant intérieur, lui, ne demande que ça. Se libérer de cet environnement glacial que vous lui faites connaître. Votre enfant, il ne demande qu'à gambader, qu'être au soleil, que s'épanouir. Mais voilà, comment voulez-vous que cet enfant s'épanouisse quand vous lui mettez voilà, dans les glaciers, hein, dans l'Antarctique, votre enfant, il est en train de crever, en fait, tout simplement. Lâchez prise vis-à-vis de tous les fardeaux qui sont vôtres, vis-à-vis de toutes les choses qui vous turlupinent. Pensez à vous. Et essayez d'écouter votre cœur. Laissez ce cœur refleurir. Il aura l'opportunité de le faire. Donnez-vous les moyens également voilà, d'en arriver là. Parce que l'être aimé arrive. 10 de coupe, être aimé, chakra du cœur. Elle est belle la vie. Je veux dire, votre avenir, il est merveilleux. Mais il faut y croire. Et il faut s'en donner les moyens, se libérer de ce qui nous pèse, ce qui nous freine, ce qui nous empêche d'avancer. Ah là 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 là, vous n'êtes pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que cet oracle des anges de l'amour souhaite vous dire? On vous parle de relations karmiques, vous connaissez déjà, ok? Cette personne que vous allez rencontrer, il se peut que vous la connaissiez déjà d'une ancienne vie peut-être. On vous parle que pour la connaître, il faut déjà vous libérer, ok? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que je vous dis, elle est régentée actuellement, votre vie, par les problèmes de tout un chacun, mais jamais les vôtres. Pensez à vous. Parce que personne ne pensera à vous comme vous pouvez le penser. Ici, on vous parle, aimez-vous d'abord. Voilà, on revient. C'est l'univers qui nous rabâche. Hein. Aimez-vous d'abord aussi amour-propre dans l'oracle des Médéors. Aimez-vous d'abord. Il faut penser à soi. Priorisez-vous. Et on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Okay, vous êtes dans le vrai, ok, émotionnellement. Vous avez un bon cœur. Votre cœur, il est là à sa place. Par contre, vous avez un si grand cœur, en fait, que vous prenez les fardeaux de tout le monde. Lâchez ça. Pensez à vous et vous verrez que de fil en aiguille, vous connaîtrez l'amour également. Le bel amour, celui qu'il vous faut. On va voir qu'est-ce que les relations karmiques souhaitent vous dire. Enfin, l'oracle des relations karmiques. Rôle inversé et amour inconditionnel, ok? Mettez-vous, si vous vous mettez à la place des autres personnes, est-ce qu'à chaque fois, elles ont pu vous aider en contrepartie? Est-ce qu'elles ont pu penser à vous comme vous pensez à elles? Mettez-vous à l'autre place. Et vous verrez que les efforts que vous faites pour les autres personnes, ces gens-là ne seront pas capables de les faire pour vous. Alors pensez à vous avant de penser aux autres. Et ici, on nous parle d'amour inconditionnel. Vous allez connaître cet amour inconditionnel, vraiment. C'est magnifique, c'est très beau, cet amour inconditionnel que vous allez connaître avec l'être aimé. Hein. L'être aimé et amour inconditionnel. Vous avez la totale bientôt. Mais, voilà, il faut se débarrasser des parasites un petit peu que vous pouvez connaître dans votre vie. Ok? Et ici, on vous parle que oui, vous allez connaître votre âme sœur. Ok? Amour inconditionnel et âme sœur. Vous avez la totale. Comme je le répète souvent, salade, tomate, oignon, vous ne manquerez de rien. Ok? Abondance émotionnelle. En chier contre les murs. C'est beau. Non, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, gardez espoir, agissez, mettez en place ce qu'il faut, parce que votre épanouissement, il est à venir et il est magnifique. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance ou 2 guidances, qui sait. Prenez bien soin de vous. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.